La Gironde est activement mobilisée dès 1914. En effet, un mois après le début de la guerre et face à l'avance des troupes allemandes, le gouvernement de Raymond Poincaré s'installe à Bordeaux pour piloter les contre-offensives. En plus de sa contribution en effectifs militaires, la région bordelaise va devenir, grâce à sa position stratégique, l'entrée portuaire privilégiée des renforts alliés et des ravitaillements. À Bordeaux, mais aussi à Bassens et à Lormont, des camps de transit destinés aux soldats américains vont être emménagés dès l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Dès avril 1917, les états-majors américains et français se mettent d'accord sur un programme permettant l'envoi en France d'un corps expéditionnaire. Il faut ensuite prévoir comment accueillir un ravitaillement abondant et régulier. Les trois pôles sont Brest, qui recevra la plus grande partie des transports des troupes, Saint-Nazaire, et Bordeaux, plus spécialement affecté à la réception des matériaux et approvisionnement. Le choix de Bordeaux est entériné le 21 juin 1917, devenant ainsi le quartier général de la base numéro 2 du service Off Supply. De mars à décembre 1918, ont débarqué à Bassens 41 979 hommes, dirigés vers le camp de Génica à Larmont, ainsi que 11 235 chevaux et mulets, dirigés vers Camon-Blanc. À partir de janvier 1919, un grand nombre d'hommes embarquent. Les départs les plus importants s'échelonnent entre le 26 novembre 1918 et le 7 juillet 1919. 49 121 officiers et 358 223 samniers embarquent à Bassens ou à Pouillac, Trempeloup. Vers les années 1930, devant le vieillissement des installations de New Bassens, les appontements vont être reconstruits ou modifiés. Cependant, les deux gares de triage, Bassens, Appontement et Sabarège, continuent de fonctionner de nos jours, pratiquement comme dans leur configuration initiale. Bonjour, je vous présente les Américains à Bassens entre 1917 et 1918. Dès 1910, une extension du port de Bordeaux vers Bassens est étudiée. Le projet est repris en 1915. Les plans sont arrêtés le 9 août 1917 et les travaux doivent débuter vers la mi-septembre. 8000 hommes de labour bataillon, partagés en 3 équipes, travaillant chacune 8 heures par jour, mènent à bien les travaux commencés le 9 novembre 1917. Dès le 15 mars 1918, les premiers cargos américains d'un tirant d'eau de 7 mètres à 7 mètres 50 s'ancrent dans Bassens. Le 1er mai, 5 postes sont complètement terminés. Le 1er juillet, tous les postes sont déjà en service. À Bassens, les travaux d'installation ont commencé le 15 septembre 1917 et se sont achevés le 11 mars 1918. Après le départ des troupes américaines, toutes les infrastructures et tous les équipements ont renforcé la vocation portuaire du site de Bassens. Au fil des années, l'aménagement d'une zone industrielle-portuaire parfaitement intégrée dans le port autonome de Bordeaux va constituer un formidable atout pour l'essor de la commune.